Bonjour chers amis, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler de l'âme et des chemins que votre âme empruntera pour ce printemps 2024, puisque nous avons déjà sonné l'heure du printemps le 21 mars, donc je vous retrouve pour parler un peu de cela. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes chemin de vie 4. Pour connaître votre chemin de vie, bien sûr, je vous fais un petit topo pour celles et ceux qui aimeraient l'expliquer aussi aux autres, et puis simplement pour comprendre comment fonctionne le chemin de vie, comment il se crée, comment nous le connaissons. Alors le chemin de vie se crée à partir du jour de naissance, le 10 ici pour l'exemple de Pierre par exemple. Le jour de naissance, le 10, ça fait 1 plus 0 égale 1. Le mois de naissance 4, donc avril le 4, quatrième mois, et puis l'année 1988 par exemple, ça vous fera donc 1 plus 9 plus 8 plus 8 qui nous fait 26. Bien sûr, vous mettez un petit stop sur la vidéo et vous regardez par vous-même. Si ça ne vous parle pas, vous refaites l'exemple et avec vos chiffres à vous, bien sûr. 2 plus 6, on va additionner le 26, 2 plus 6 égale 8. Ainsi, on retrouve toujours le plus petit chiffre possible en additionnant entre tous ces nombres. Donc le 1, on le reporte ici, le 4 et le 8. Donc 1 plus 4 égale 5 plus 8 égale 13. Et bien sûr, un 13, ça ne sera pas encore assez petit. Donc je vais le réduire en additionnant. 1 plus 3 égale 4. C'est comme ça qu'on peut trouver, par exemple, le chemin de vie 4. Je vais vous donner un autre exemple sous la vidéo, dans la descriptive de la vidéo, si vous voulez voir ça. Et puis, voilà, on va commencer tout de suite. Donc, votre âme, en ce moment, a besoin de réaliser quelque chose. Et devant tout ce qui se passe actuellement, toutes ces choses qui se passent en ce moment sur le plan mondial, social, économique, on le voit, il y a des conflits, il y a des problèmes. Nous devons nous ancrer, nous devons nous appuyer sur notre âme, nous devons nous dynamiser de l'intérieur. Et c'est pour cela que j'ai choisi de faire ces vidéos. Rien à voir donc avec ce que je produis habituellement, qui concernera donc la personne que nous sommes et non pas l'âme qui habite en nous, qui vit en nous. Qu'est-ce que votre âme aura donc à réaliser pour sa puissance, pour créer de la puissance? Eh bien, c'est votre force de concentration. Donc là, mes amis, ce qu'on vous dit ici, et en plus, pour un chemin de vie 4, c'est très parlant, parce que le chemin de vie 4, c'est quelqu'un qui est souvent, qui a besoin de se sécuriser, qui a besoin de se centrer, qui a besoin de se mettre des barrières, des balises, si vous voulez, de sécurité, vous voyez. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que justement, vous devez vous appuyer sur votre force de concentration. Vous allez avoir besoin de votre force de concentration. Et votre âme vous donne l'énergie pulsionnelle pour cela. Comment elle peut vous aider, votre âme? Par le haut, c'est-à-dire par les choses de l'esprit et par les choses spirituelles, par la maîtrise de vos sens. Donc ici, votre concentration, vous allez pouvoir l'obtenir en vous observant vous-même, en étant à l'écoute de ce qui vous paraît parfois compliqué, de ce qui est difficile à dépasser. Vous voyez, la maîtrise des sens. Entendez par sens aussi tout ce que ça va déclencher d'émotionnel. Je suis aux aguets, je suis à l'affût, j'entends, je vois, j'écoute, je ressens, etc. Tout cela va créer des émotions. Donc on vous dit que c'est votre force de concentration qui va être aidée par cette capacité à maîtriser vos émotions pour passer le plus beau des printemps, puisque ce tirage, bien sûr, durera environ 3 mois, de mars, 21 mars, printemps, jusqu'au solstice d'été, le 21 juin, d'accord? N'hésitez pas à me faire des commentaires pour les mois d'avril, mai et juin. Si vous ressentez ici de me faire des témoignages, j'en serai vraiment très heureuse. Comment vous pouvez vous aider matériellement pour acquérir une force de concentration? Eh bien, on vous dit que c'est par la respiration, c'est par la détente du corps.
Et là, clairement, on vous parle de l'aspect matériel. C'est bien le seul endroit où on parle du matériel ici, puisque pour le reste, vous verrez que c'est un petit peu plus subtil. Hein. Mais dans votre corps, il y a une capacité à vous poser pour apprendre à respirer le mieux possible. Donc voilà ce qui va vous aider. Très important de vous asseoir, ne fût-ce que 5 minutes par jour. Tout le monde a 5 minutes dans sa journée pour créer quelque chose de beau, quelque chose de sacré, quelque chose qui va vous aider à vous concentrer. Simplement, respirez. L'inspire, je soulève ma cage thoracique, même mes mains éventuellement, comme on fait un Qigong par exemple, et vous soufflez sur descendre la cage thoracique et les mains éventuellement et les épaules bien sûr. Faites cela à chaque fois que vous le sentez nécessaire et au minimum 5 minutes par jour. Alors on va voir maintenant ce que votre âme a déjà dépassé pour vous dans votre vie. En ce moment là où nous en sommes, elle a dépassé le principe de réalité. Ça tombe très bien puisque vous êtes 4 et que le 4, il a ce côté concret, ce côté rationnel. Et ici, on sent que vous avez déjà dépassé, je pourrais même dire, les limitations de ce qui vous paraît trop réaliste un peu. Vous voyez, il y a déjà une belle approche du monde de ce qu'on appelle le principe de réalité. Hein. Mais attention, quand on parle de réalité, on peut aussi peut-être parler de choses qui sont subjectives hein, aussi. Donc, la réalité, c'est la nôtre, c'est pas forcément celle des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, comment ça va vous aider? Par quoi ça va vous aider? Les causes profondes. Les causes profondes de ce principe de réalité chez vous et d'avoir déjà dépassé tout cela, eh bien, c'est votre côté pur. Vous avez chez vous, dans votre âme du moins, une expression de pureté. Vous avez quelque chose qui ne veut pas, comment je pourrais vous dire ça? Qui ne veut pas vous conformer, voilà, qui ne veut pas vous conformer à l'ambiance des choses. Vous voulez rester pur, vous voulez rester vous-même. Et c'est très important et cela vous aide à acquérir à la fois peut-être un détachement par rapport à la réalité, peut-être une relativité par rapport à la réalité, vous voyez? Vous relativisez peut-être plus. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé, mes amis, vous et votre âme? Eh bien, on en parlait à l'instant. Parce que la réalité est en train de bouger pour vous et que vous êtes en train de la dépasser, vous réglez aussi le problème des illusions. Vous ne voulez plus vous en laisser compter. Vous voyez, nous avons ici quelque chose de clair, précis, rond, circonspect, comment on pourrait dire, posé quoi. Et là, vous avez quelque chose qui ressemble à ça, mais qui n'est pas vraiment ça. Vous voyez? Et là, on vous dit clairement, pour vous, c'est stop. On ne veut plus confondre un reflet avec la réalité. Donc, vous avez vraiment une ouverture d'esprit qui va vous aider beaucoup, en tout cas pour ce printemps, pendant ce printemps 2024. Et qu'est-ce que c'est la cause profonde ou les causes profondes de cela? Eh bien, c'est votre perception. C'est d'avoir peut-être trop entendu de choses. Moi, c'est ce que j'entends ici, justement. Hein. D'avoir trop entendu de choses, ça vous a peut-être perdu. Alors, est-ce que ce sont des réseaux, hein, les réseaux qui vous ont peut-être trop embarqué, je ne sais pas. Votre voisinage, peut-être pour d'autres, je ne sais pas ce que c'est. Hein, mais on sent comme on a fini par croire ce qu'on nous montrait et tout ce qu'on entendait parce que ça devenait plus possible, quoi. Donc maintenant, on ne veut plus se laisser influencer. C'est une cause profonde du pourquoi il faut continuer de travailler sur l'illusion, bien que, encore une fois, je vous l'ai dit, votre âme vous a déjà aidé à régler ça. Nous sommes sur le principe du passé ici, même si pour l'âme, vous le savez, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a que du présent. Il y a des choses qui sont en cours d'acquisition, on va dire, et d'autres qu'on va devoir acquérir ici. Hein. Qu'est-ce que votre âme a déjà abandonné ou qui vous a déjà aidé à abandonner? Alors, connaissance. Abandonner la connaissance.
Ne le voyez pas comme je me cache les yeux, je mets des œillères et je ne veux plus rien savoir. Non, c'est pas ça. C'est plus subtil que ça. La connaissance, ça n'est pas le savoir. Hein. La connaissance, c'est vraiment vivre consciemment quelque chose qui m'a fait renaître grâce à un savoir. Vous voyez, c'est plus ça. Mais on vous dit qu'il faut abandonner cela, peut-être la notion de vouloir renaître, être peut-être meilleur que ce que vous étiez, parce que vous avez l'impression que votre savoir ne vous a pas forcément aidé. Hein, ça, c'est possible. Alors, les causes profondes de tout ça, eh bien, c'est votre besoin de discernement. Pour moi, ça me rappelle vraiment cette histoire d'illusion et de réalité. On a vu ici aussi réalité. Vous voyez comme quoi c'est intéressant de voir un peu comment votre âme navigue à travers vous, en vous. Vous savez, on fait un peu cavalier avec notre âme. Hein. D'ailleurs, on dit souvent que le cavalier, voilà, c'est notre support terrestre, le cheval, pardon, et le cavalier, c'est nous qui drivons un peu. Mais on peut le voir à l'envers, ça peut aussi être nous, l'âme, qui est en train d'aider la personne que nous sommes. Donc on peut le voir dans tous les sens qu'on voudra, ça n'est pas le problème. Donc c'est votre discernement, votre apprentissage du discernement qui va vous aider à voir plus loin que la connaissance, un peu plus loin encore. On va regarder maintenant ce qu'il vous reste à dominer. Qu'est-ce qu'il vous faudra dominer pendant ce printemps? Alors, on a déjà eu tout à l'heure cela, le contentement. Vous voyez, on voit plein de choses qui fusent. Alors, évidemment que si on vous demande de le développer davantage, dominer cela, c'est parce que peut-être, quand vous êtes heureux, joyeux, ça vous fait avoir des pics, des montées comme ça fulgurantes, d'états positifs, qui ensuite vous font retomber dans des choses plus compliquées. Une exaltation, si vous voulez. On vous dit ici qu'il faut dominer votre exaltation. Peut-être être un peu plus sage. Pourquoi? Alors voilà, parce que vous prenez vraiment des signes, peut-être pour des réalités. Hein. Attention à ne pas prendre tous les signes que vous voyez pour argent comptant. On vous dit que le fait que vous soyez attaché à tout ce que vous captez en fait, ce qui se manifeste autour de vous, même en vous, ça vous donne beaucoup d'exaltation. Donc il faut arriver à dominer cela, évidemment, pour que votre âme passe son étape avec succès. Parce que vous savez, on est un peu à l'école, nous. On a des classes. Et toute la vie, on vit des classes. Et il faut, bien sûr, passer nos diplômes. Ça, c'est une image, bien sûr. Mais vers quoi vous devez vous élever? Vers quoi vous devez vous élever? On vous dit de vous élever vers le principe de l'illimité. Alors là, c'est quelque chose, on a parlé tout à l'heure vous savez, de barrières. Je vous ai dit que le 4 était un nombre qui était en relation avec la stabilité, la sécurité, les balises qu'on se met autour, les limites qu'on se donne, n'est-ce pas? Et justement, on vous dit ici qu'il faut maintenant, parce que vous avez acquis ces principes de réalité, ils sont déjà réalisés, vous devez maintenant vous élever vers beaucoup plus large que ça. Ne plus avoir peur des limites. Au contraire, dépasser ces limites pour permettre que ce qu'il vous est dû arrive en fait. Comme une forme d'abondance, on pourrait dire. Pourquoi? Alors, parce que la vacuité mentale ici est une cause profonde. La vacuité mentale, vous savez, c'est cette espèce de perception du plus subtil, du plus fin, du plus aiguisé des visions qu'on a de la vie. Hein. Donc, vous êtes en train, je pense, mes amis, que vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil. Enfin, c'est une impression que j'ai. Je veux dire par là que vous allez ouvrir le champ de manière plus importante.
vers des choses qui vont peut-être vous dépasser, parce que là, c'est vraiment flagrant pour moi. Hein. Et tant mieux, hein, ça n'est pas un problème, il faut surtout pas en avoir peur, parce que quand on est 4, alors méfiez-vous, vous pouvez être 4, mais vous pouvez aussi être un 22. On n'a pas parlé de ça, parce que je ne veux pas parler de cela encore maintenant, c'est encore un peu tôt, mais bientôt on abordera cela. Quand on additionne nos chiffres de naissance, si vous trouvez un 22 avant de trouver un 4, 2 plus 2, alors vous pouvez considérer que vous êtes quand même un 22 par un 4, d'accord ? Le 22 a beaucoup moins peur de l'illimité, parce qu'il est venu pour travailler sur l'illimité, il est venu pour travailler sur la liberté de ce que lui donne l'illimité. Le 4, lui, non. Le 4, il est encore dans des peurs, il est peut-être encore dans des limites, encore une fois, qui le rassurent, hein, la sécurité, etc. Donc pour vous, ça va être très important que vous soyez 4 ou 22, de bien mesurer cela. Vous regarderez la vidéo une deuxième fois, peut-être au mois de mai, au mois d'avril, parce que il va y avoir un vécu hein, qui va peut-être vous faire penser à des choses plus concrètes. Qu'est-ce qu'il vous reste à renforcer ? Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est la seule carte du jeu qui est violette, orange, or on pourrait dire, et blanche, un peu on pourrait dire comme toute la couleur de tous les chakras, hein, avec le fond de l'infini. On parle ici d'illimité et on parle de samadhi quand on parle de renforcement, c'est énorme. Le samadhi est un état de la perfection de l'être, vous voyez, donc c'est quelque chose que vous devez apprendre à renforcer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, pour vous, par rapport à ce que votre âme a compris, enfin, elle n'a pas compris parce qu'elle n'a pas à comprendre, votre âme, c'est nous qui devons comprendre, nous, la personne, nous, l'ego. Mais l'âme, elle n'a pas à comprendre les choses, elle est, tout simplement, elle n'a pas à comprendre, elle a à resplendir, je pourrais dire, hein, en nous, en vous. Hein. Samadhi, c'est justement cette transcendance, c'est justement le moment où on n'a presque plus besoin de corps, tellement les choses sont essentielles et qu'on a vécu ce qu'on a vécu et qu'on n'a plus besoin de se réincarner maintes fois, parce que maintenant, c'est clair, on est dans une lumière, j'ai envie de dire éternelle du coup, hein, de la compréhension des choses. On vous demande de renforcer cet état-là que vous pouvez peut-être commencer à percevoir parfois dans votre vie, par exemple, quand vous observez une fleur qui s'ouvre, vous savez, on voit des fois des vidéos où on voit une accélération des fleurs qui s'ouvrent, un oiseau qui fait son nid, comme j'en ai vu un tout à l'heure d'ailleurs, qui faisait son lit, au bout de 3 semaines, la personne a filmé ce petit oiseau faire son nid, jusqu'à la naissance des bébés oiseaux, et c'était beau parce que 3 semaines, ça s'est passé en quelques secondes, et il y a une beauté, il y a quelque chose qui est beau là-dedans, qui est simplement le principe de... Au-delà de la vie, c'est de l'émerveillement. Moi, je pourrais vous dire que peut-être, pour résumer, ce qu'il faut renforcer ici, c'est le principe de l'émerveillement. Alors, pourquoi ? Quelle en est la cause profonde ? Ah, parce que vous devez abandonner. Alors voilà. Pourquoi devez-vous renforcer le principe de l'émerveillement chez vous ? Parce que votre âme vous le demande, bien sûr. Parce que vous devez abandonner certaines choses. Est-ce que ce sont des peurs ? C'est possible. Est-ce que ce sont ces limitations que vous vous êtes données depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes ado ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des accidents de parcours qui ont fait que vous n'arriviez pas à abandonner certaines choses ? Est-ce que ce ne sont pas des tocs à abandonner ? Quand je dis des tocs, attention, je ne parle pas de tocs physiques, hein. Je parle de choses psychologiques, vous savez, des mauvaises habitudes en fait, qu'on a tous, hein, je vous rassure, tout le monde en a des mauvaises habitudes. Hein. Ça n'est pas une critique du tout, nous sommes des humains, d'accord ? Il y a une dimension supérieure qui s'appelle l'âme, c'est vrai, mais il y a aussi cette dimension de l'ego, de la personne, que nous sommes aussi, donc il ne faut pas cracher dans la soupe, comme on dit. Hein. On vous demande d'abandonner quelque chose qui vous perd peut-être un peu, hein, ou qui vous a un peu tiré à droite et à gauche, pour pouvoir retrouver ce principe de l'émerveillement.
C'est vraiment un très beau tirage, hein, mes amis. Voilà, j'espère que ça vous aura convenu. On va se retrouver, bien sûr, pour parler un peu plus des choses concrètes et rationnelles qui concernent le signe astrologique et les tirages des signes astrologiques, comme on le fait, hein, bien sûr, tous les mois. Et puis, n'hésitez pas à me faire des commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire. N'oubliez pas que vous êtes lus aussi par l'ensemble de la communauté. Je voulais aussi vous remercier pour vos liens, vos partages, pour voilà votre présence aussi sur ce réseau. N'oubliez pas aussi de vous abonner. C'est important parce que comme ça, on peut être référencé. Hein. C'est très très important pour le référencement. Je vois que Bisou vous porte. On parlait du troisième œil, vous l'avez devant vous. Sauf que c'est l'œil de gauche, mais bon, peu importe. Ah, ça y est. Voilà, bah écoutez, ce sera une jolie façon de vous dire au revoir. Et puis, portez-vous bien. On se retrouve tout bientôt.